Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « on ne choisit pas de qui on tombe amoureux ». Soyons honnêtes, ce n'est pas totalement vrai. En réalité, certaines femmes peuvent bouleverser votre existence du jour au lendemain si vous n'y prêtez pas suffisamment attention. Ce n'est ni une question de hasard, ni de destin, mais bien de discernement. Aujourd'hui, je souhaite vous guider à travers les profils féminins qui méritent d'une réflexion approfondie avant que vous ne succombiez à leur charme, aussi séduisante qu'elle puisse paraître. Restez avec moi, cela pourrait bien vous éviter bien des peines et des regrets émotionnels à l'avenir. Première catégorie, la personne qui attire constamment les drames. De prime abord, elle peut sembler pleine de vie et très expressive. Elle raconte sans cesse des histoires rocambolesques, disputes avec ses amis, conflits au travail ou encore une crise personnelle interminable. Au début, cette énergie tourbillonnante peut paraître stimulante, voire attachante. Vous pourriez croire qu'elle est simplement passionnée ou qu'elle cherche quelqu'un pour la stabiliser. Mais la vérité est ailleurs. Le chaos n'est pas un accident dans sa vie, c'est une réalité qu'elle entretient. Le drame n'est pas un symptôme, mais le carburant qui la fait avancer. Rapidement, vous ne serez plus un simple spectateur de sa vie tumultueuse, mais un acteur central de ses péripéties. Quand la vie semble trop calme, elle s'arrangera pour remuer les choses, et souvent, vous en serez la cible. Cela peut commencer par une broutille, un message auquel vous répondez un peu tard, une phrase mal choisie au mauvais moment. Et voilà que vous vous retrouvez au cœur d'une dispute chargée d'émotions pour un sujet dont vous ne comprenez même pas l'origine. Ces signes trahissent une grande instabilité émotionnelle et s'enfermer dans ce cycle vous épuisera. Comment repérer ce type de personne dès le départ? Voici quelques indices. Des conflits répétés avec son entourage. Si elle se dispute régulièrement avec ses amis, sa famille, ses collègues ou ses ex, comprenez que le problème ne vient pas de tout le monde, mais bien d'elle. Amplifier les petites choses. Les erreurs mineures deviennent des offenses majeures. Elles transforment un détail en véritable tempête émotionnelle. Se nourrir de ragots et de négativité. Observer sa façon de parler des autres. Critique-t-elle constamment ou semble-t-elle prendre plaisir à évoquer les malheurs d'autrui? Cette toxicité finira forcément par contaminer votre relation. Le constat est clair. Ce type de montagne russe émotionnelle n'est pas seulement épuisant, il est aussi destructeur. Au fil du temps, il vous vide de votre énergie, affecte votre santé mentale et érode votre confiance en vous. La décision la plus saine est de prendre du recul. Vous n'êtes pas là pour être son confident, son bouc émissaire ou son punching ball émotionnel. Un véritable partenaire apporte de la stabilité, pas un chaos constant. Ensuite, parlons de la manipulatrice déguisée en gentille fille. En apparence, elle semble être la compagne idéale, chaleureuse, bienveillante, toujours à trouver les mots justes au bon moment. Elle vous soutient dans vos difficultés et célèbre vos succès avec enthousiasme. Pourtant, quelque chose cloche, sans que vous puissiez vraiment mettre le doigt dessus. Avec le temps, un schéma se dessine. De manière subtile, presque imperceptible, elle commence à remodeler les situations pour les faire pencher en sa faveur. Elle use de la culpabilisation, réinterprète les faits selon ses intérêts et parvient toujours à se présenter comme la victime ou la sauveuse. Ce qui la rend particulièrement dangereuse, c'est que sa toxicité est camouflée sous un manteau de douceur et de charme. Elle n'est ni agressive ni franchement méchante. Sa manipulation prend la forme d'une gentillesse feutrée, servie sur un ton apaisant et avec des mots rassurants. Aux yeux des autres, elle apparaît comme la partenaire idéale. Mais derrière les portes closes, vous êtes manipulé comme une simple pièce sur un échiquier. Elle ne crie pas, ne fait pas de scènes grandiloquentes. Elle exerce une pression émotionnelle subtile, joue sur votre conscience et modifie insidieusement la dynamique du couple. Difficile de dénoncer ce comportement, car il ne s'agit pas d'abus manifestes. Mais ne vous méprenez pas, c'est bel et bien une forme de contrôle déguisé. Voici quelques signes évidents qui trahissent ce type de personnalité toxique. Premièrement, elle manie la culpabilité comme une arme. Écoutez attentivement les phrases du genre « Je suppose que je m'inquiète trop pour toi » ou « Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai du mal à croire que tu agisses ainsi ». Ce ne sont pas des remarques anodines, mais des formules pensées pour vous faire sentir responsable et docile. Deuxièmement, elle maîtrise l'art des compliments empoisonnés. Par exemple, elle pourrait vous dire « Tu es vraiment beau aujourd'hui.
Je commençais à croire que tu ne faisais plus attention à ton apparence. À première vue, cela ressemble à un compliment. Mais en réalité, c'est un coup bas destiné à miner votre confiance. Troisièmement, elle se pose systématiquement en victime. Lorsqu'un conflit survient, elle renverse les rôles en vous désignant comme le coupable, même quand c'est clairement elle qui est en faute. Cette posture victimiste lui confère un avantage dans les disputes, lui permettant de manipuler la situation à son profit. Cette femme est une experte pour vous séduire. Elle commence par vous faire sentir profondément compris, vous inonde de compliments et d'attention durant ce que j'appelle la phase de manipulation en lune de miel. Vous avez alors l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui vous comprend vraiment. Mais une fois qu'elle a gagné votre affection, tout change. Les louanges deviennent conditionnelles, son soutien se transforme en monnaie d'échange, et l'amour qu'elle vous offre devient quelque chose que vous devez sans cesse mériter. Vous vous retrouvez à faire des efforts démesurés pour satisfaire ses exigences, souvent irréalistes, parce que vous êtes désespéré de conserver l'image idéale que vous aviez d'elle au début. Le troisième type de femme à éviter en amour est la grimpeuse sociale en série. Elle séduit par son charme, son allure soignée et son talent à vous faire sentir unique et indispensable. Mais voilà le piège. Son véritable intérêt ne réside pas en vous, mais dans ce que vous représentez ou ce que vous pouvez lui apporter. Au départ, cette ambition peut sembler anodine, voire inspirante. Après tout, vouloir un partenaire qui vous pousse à évoluer est tout à fait naturel. Mais il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui souhaite construire une vie à vos côtés et une personne qui ne voit en vous qu'un tremplin. La grimpeuse sociale ne recherche ni amour sincère, ni respect mutuel, ni véritable complicité. Son objectif principal est d'exploiter votre statut social, vos ressources financières, vos relations et votre influence pour son propre bénéfice. Une fois qu'elle a tiré tout ce qu'elle peut de la relation, elle passe à l'étape suivante, gravissant sans scrupule les échelons de sa propre réussite. Ce type de femme n'est pas toujours facile à repérer immédiatement. Elle excelle à dissimuler ses véritables intentions. Soyez vigilant face à ces signaux d'alarme. Elle accorde une importance excessive au statut social et à l'apparence. Si ces premières questions tournent systématiquement autour de votre poste, de la voiture que vous conduisez ou de votre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, il est temps de s'interroger. Les relations authentiques ne reposent pas sur des critères superficiels. Elles semblent plus fascinées par votre réseau que par vous en tant que personne. S'emballent-elles dès que vous évoquez des contacts influents? Vous demandent-elles sans cesse à rencontrer vos amis ou collègues? Ce sont des signes d'alerte. Ses exigences en matière de style de vie sont élevées, mais sa contribution ou sa réciprocité est souvent inexistante. Elle attend des vacances luxueuses, des dîners dans des endroits chics et des cadeaux coûteux. Mais qu'offre-t-elle réellement en retour? Si elle dépend entièrement de vous pour financer son train de vie sans apporter de contrepartie significative, vous avez probablement affaire à une classique grimpeuse sociale. Sa méthode est simple mais habile. Elle vous flatte, vous fait sentir indispensable et s'aligne subtilement sur vos ambitions et projets. Au début, vous avez l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui vous correspond vraiment, qui apprécie le succès que vous avez construit. Mais la réalité est tout autre. Elle ne s'engage pas sur le long terme. Dès que vous subissez un revers, perdez en statut ou ne répondez plus à ses attentes grandissantes, elle partira en quête de sa prochaine cible, sans hésiter une seconde. Alors, comment se protéger pour éviter de tomber dans ce piège? La clé, c'est la vigilance. Voici quelques conseils pour préserver votre cœur et vos ressources. Testez-la dans des situations simples et sans pression. Emmenez-la dans un lieu modeste, sans dîner chic ni sortie glamour. Observez si elle apprécie réellement votre compagnie quand le luxe est absent. Posez des limites claires concernant votre argent et votre vie professionnelle. Ne cédez pas à la pression de dépenser au-delà de vos moyens ou de partager l'accès à votre réseau tant que vous n'êtes pas certain de ses véritables intentions. Soyez prêt à partir. Si vous détectez ces signes, ne cherchez pas à justifier son comportement ou à lui trouver des excuses. Les grimpeuses sociales changent rarement et rester à ses côtés ne peut que vous causer du tort émotionnel et financier. En définitive, cette femme n'est pas amoureuse de vous. Elle est séduite par le style de vie, les connexions et les opportunités que vous lui offrez. Passons maintenant au quatrième type, la victime permanente. Elle a toujours une histoire triste à raconter, quelle que soit la situation. Au début, son malheur peut toucher votre corde sensible.
Mais en réalité, la situation est plus complexe. Dans sa vie, rien n'est jamais de sa responsabilité. Ses ex étaient tous toxiques, son patron injuste, ses amis peu fiables, et l'univers semble constamment conspirer contre elle. Cette femme ne manifeste pas forcément un comportement ouvertement manipulateur ou hostile, mais elle vous enferme doucement dans son cycle interminable de malchance en jouant sur votre empathie. Gardez en tête que cette posture de victime est un moyen de contrôle. Comment repérer ce schéma dès le départ? Ses ex sont toujours les méchants. Selon elle, elle n'est jamais fautive dans une rupture. Tous ses anciens partenaires sont menteurs, infidèles ou narcissiques. Si une ou deux mauvaises expériences te sont normales, une longue liste de ex terribles est un signal d'alarme évident. Elle refuse d'assumer ses responsabilités. Qu'il s'agisse d'un délai non respecté, d'une dispute avec un ami ou d'un conflit avec vous, c'est toujours la faute des autres. Elle rejette systématiquement la faute sans jamais reconnaître sa part de responsabilité. Sa vie est une succession ininterrompue de tragédies. Ce ne sont pas seulement ses relations. Tout dans son univers semble être malchance ou malheur. Si tout le monde rencontre des difficultés, les siennes paraissent incessantes et deviennent opportunément amplifiées dès qu'elle cherche à attirer l'attention ou la sympathie. La partie la plus difficile avec ce type de femme, c'est qu'elle ne souhaite généralement pas vraiment changer. Endosser le rôle de la victime lui apporte un certain contrôle et suscite la compassion autour d'elle. Même si vous tentez avec douceur de l'amener à prendre ses responsabilités ou à améliorer sa situation, elle oppose souvent une résistance ou un déni. Elle rejette toute tentative de remise en question de son statut de victime, restant totalement investie dans le récit qu'elle s'est construit. Lorsqu'on essaie de l'encourager à voir les choses autrement ou à assumer ses actes, elle répond par des détournements, des refus, voire parfois par de l'hostilité. Passons maintenant au 5e type, la phobique de l'engagement déguisé. Un jour, elle vous affirme ne pas être prête pour une relation sérieuse, mais attend tous les avantages d'un couple. Elle agit comme votre petite amie sans jamais officialiser. Son comportement est marqué par une alternance constante entre chaud et froid. C'est la marque de fabrique de ce genre de femme. Si vous n'y prenez pas garde, elle vous fera courir après son approbation, vous poussant sans cesse à mériter son affection, tandis qu'elle garde toujours une porte ouverte pour fuir. Experte en manipulation émotionnelle, elle vous donne juste assez d'amour et d'attention pour vous garder accroché, sans jamais s'engager véritablement. Cela vous maintient prisonnier d'un état d'incertitude, vous laissant constamment dans le doute quant à votre place et à votre valeur à ses yeux. Le plus délicat avec cette peur de l'engagement, c'est qu'elle ne l'admet que rarement directement. Elle la trahit plutôt par ses actes incohérents. Voici les signes auxquels être attentif. Signaux contradictoires. Un jour, elle vous appelle et vous écrit sans arrêt, vous faisant sentir sa priorité. Le lendemain, elle se montre distante, prétextant être occupée ou avoir besoin d'espace. Elle évite les discussions sur la relation. Dès que vous abordez le sujet de l'engagement, elle élude ou répond par des phrases vagues du type « On va voir comment ça évolue ». Un passé de relations éphémères. Si vous demandez, elle évoquera sans doute plusieurs liaisons courtes qui ne se sont jamais concrétisées. Elle aime la chasse, très investie tant que la relation reste légère ou que vous jouez à vous faire désirer, elle s'éloigne dès que les choses commencent à devenir sérieuses. Si vous pensez avoir affaire à ce profil, voici comment réagir. Affrontez le problème directement. Exprimez ce que vous ressentez, par exemple. J'ai l'impression que tu t'éloignes chaque fois que ça devient sérieux. Peux-tu m'en parler? Posez des limites claires. Ne la laissez pas dicter le rythme de la relation. Soyez franc sur ce que vous voulez et ce que vous ne pouvez pas accepter. Ne la poursuivez pas. Courir après quelqu'un qui fuit l'engagement ne fait souvent que renforcer son comportement. Prenez du recul et laissez-lui le soin de clarifier ce qu'elle veut vraiment. Enfin, le dernier type est le perfectionniste excessivement contrôlant. Vous en avez peut-être déjà croisé une. Au début, elle semble profondément attentionnée et exigeante. Mais avec le temps, son attention se transforme en critique, son soin devient contrôle et ses exigences deviennent impossibles à satisfaire. C'est elle qui veut que tout se passe à sa manière. Sinon, vous vous retrouvez, au moins au début, à vous sentir responsable des problèmes. Ces tendances contrôlantes peuvent paraître inoffensives, voire flatteuses. Elles remarquent le moindre détail, planifient tout minutieusement et semblent très organisées.
Mais sous cette apparence se cache une volonté de dominer chaque aspect de la vie, y compris vos actions. Elle prétendra vouloir simplement vous aider à vous améliorer, mais en vérité, elle cherche à vous remodeler selon son idéal de partenaire. Le prix à payer? Votre individualité, votre confiance en vous et au bout du compte, votre bonheur. Comment la repérer? Elle contrôle dans les moindres détails chaque aspect de votre vie, que ce soit votre façon de vous habiller, la manière dont vous rangez le lave-vaisselle, ou même ce que vous commandez au restaurant. Elle est toujours prête à relever vos erreurs, souvent avant même que vous ne les remarquiez vous-même. Ensuite, elle dissimule son besoin de contrôle sous des airs de bienveillance. Vous l'entendrez dire des choses comme « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi » ou « Je fais ça parce que je tiens à toi ». Ces phrases, bien qu'elles paraissent affectueuses, sont souvent utilisées pour justifier son ingérence constante dans vos choix. Troisièmement, elle critique beaucoup plus qu'elle ne complimente. Ses remarques sont rarement sincèrement encourageantes. Elles ressemblent plutôt à une liste interminable de vos défauts ou des points où vous devriez vous améliorer. Quatrièmement, elle devient anxieuse et contrariée dès que les choses ne se déroulent pas exactement comme elle l'avait prévu. Qu'il s'agisse d'un léger changement de programme ou d'une décision que vous prenez seul, elle peut réagir avec frustration, voire colère. Au début, cela peut donner l'impression d'une implication sincère, comme si elle était profondément investie dans votre réussite. Mais avec le temps, son emprise devient étouffante. Rien de ce que vous faites ne semble jamais à la hauteur de ses exigences, et plus vous tentez de la satisfaire, plus ses attentes augmentent, au point que vous perdez peu à peu votre propre identité. Cette perfectionniste contrôlante ne voit souvent pas son comportement comme un problème. À ses yeux, ce besoin de maîtriser est indispensable pour maintenir l'ordre et l'excellence. Toute résistance de votre part est perçue comme une menace à cet ordre. Même lorsque vous posez des limites, elle peut vous accuser d'ingratitude ou de ne pas reconnaître tout ce qu'elle fait pour vous. À moins qu'elle ne prenne réellement conscience de son comportement et qu'elle s'engage à changer, ne vous attendez pas à ce qu'elle évolue. Voilà. Vous connaissez maintenant les profils féminins à éviter pour préserver votre bien-être. Si cette vidéo vous a parlé, c'est sûrement parce que vous avez déjà croisé au moins l'un de ces tempéraments. Mon conseil? Regardez cette vidéo une deuxième fois, prenez des notes et soyez vigilants quant aux personnes dans lesquelles vous décidez d'investir votre temps, votre énergie et votre amour. Et si vous avez des histoires personnelles à partager sur des femmes qui correspondent à ces profils, n'hésitez pas à les raconter en commentaire. J'aimerais vraiment connaître vos expériences. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.